Bonjour encore une fois, bonjour encore une fois. Bonjour, bonjour, bonjour. Encore bonjour. Encore bonjour en ce 13h, bonjour à tous. Mwana Musundi, Nganga Yabasundi est de retour encore. C'est pour voir aujourd'hui ce qu'est exactement le cerveau. Le cerveau. Qu'est-ce que le cerveau? Le cerveau. D'après toujours le dictionnaire pluri, pluri quoi déjà? Oui, pluri Larousse. Il dit cerveau, premièrement, c'est le centre nerveux situé dans le crâne et qui est l'organe essentiel de la pensée, de la sensation, du mouvement. Et donc, encyclopédiquement, deuxième point, c'est ensemble des facultés mentales, c'est-à-dire intelligence, mémoire, imagination, etc. C'est ce qu'on appelle cerveau bien organisé. Donc, en quelque sorte, synonyme de l'esprit. Tu as l'esprit bien organisé. Vous voyez? Tout ça, c'est le cerveau. Mais quel est le lien avec le Congo? Comment on appelle le cerveau en Congo? Déjà en latin, cerebrum. On sait que ça ne vient pas du Congo, puisque le latin est une langue qui vient du Congo, enfin de la langue Congo. Donc toujours en parlant du cerveau, beaucoup ont écrit sur le cerveau. Ils ont démontré que le cerveau est capable de traiter beaucoup des informations et de traiter aussi les souvenirs. Le cerveau a la capacité créative, pour ainsi dire, infinie. Le cerveau semble augmenter sa force à l'infini. Donc le cerveau est la chose la plus complexe jamais découverte dans l'univers. C'est ce que les scientifiques disent. Vous voyez? Et il y en a même qui rangent jusqu'à dire, par exemple, votre cerveau est bien plus complexe que n'importe quel ordinateur. À ce propos, voici ce que on peut lire dans la nouvelle encyclopédie britannique. Il dit, la communication des informations dans le système nerveux est plus complexe que dans un central téléphonique. Dans la résolution des problèmes, le cerveau de l'être humain, ils ont mis le cerveau de l'homme. Non, pas de l'homme seulement, mais de l'être humain en général, excède largement le plus puissant ordinateur. Comprenez? Ça, c'est le cerveau. Comment on définit le cerveau. Maintenant, qu'est-ce que le cerveau en Congo? Sundi, Lari, qu'est-ce que nous disons, nous? Disons, le cerveau, c'est le Ntongwa. Ntongwa. Mais le Ntongwa n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. La matière grise, là. Quand on ouvre le cerveau, on trouve du blanc. C'est pas ça. Ça, en fait, ça n'a pas de nom. Mais si on revient à la définition, au deuxième point, comme le dit le DICO, c'est l'ensemble des facultés mentales, c'est-à-dire intelligence, mémoire, imagination, etc. L'esprit. Mais l'esprit ne se voit pas. Donc la matière grise, ce n'est pas l'esprit. Qu'est-ce que le Ntongwa alors? Le Ntongwa, c'est
Cette expression vient du fait que nos anciens, les ancêtres, quand ils rentraient dans l'ésotérisme, hein, la nuit, pour trouver solution à un problème, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retrouvaient, chacun donnait son avis sur un sujet à traiter. Ils étaient peut-être 10, 15, chacun donne son avis, et on va regrouper tous ces avis-là pour tirer conclusion. Et la conclusion sera en fait le fil ou la base de la solution sur le projet à tenir ou la solution trouvée. Voyez-vous, c'est ça le cerveau. Et c'est ce que nous on appelait Ntongwa. L'Ento. On va écouter chaque personne exposer son avis. Et nous sommes là assises sur les chaises Tanawa. Parle, j'écoute. Donc chacun donnant son avis, ça c'est le Nto. Et les autres qui écoutent expriment le Ngwa, l'écoute. C'est pour ça qu'on est arrivé à appeler la faculté de penser, ou cette partie-là, le Ntongwa. Voyez-vous? Maintenant, nous qui avons hérité ça, on écrase la tête de quelqu'un, la matière église explose, on va dire, eh, Ntongwa, j'ai mouangane. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle le Ntongwa. Or, au fait, le Ntongwa, c'est l'activité qui s'exerce dans l'ésotérisme ou dans le conseil, quoi. Voyez-vous? C'est ça le Ntongwa. C'est ce qui donne même les proverbes Nzadika Fuluka Maza Nto Nanto. Voyez-vous? Ce sont les rivières qui font un fleuve. Ou ce sont les petites cours d'eau qui font des rivières. Mais ce n'est pas le fleuve qui fait la mer. Non. Non. L'océan, ce n'est pas par la force des fleuves. L'océan, c'est un grand bassin qui alimente les sources et les rivières. Voyez-vous? On n'est pas là, je ne suis pas scientifique par là, mais la logique va dans ce sens-là. Alors le cerveau, nous le Ntongwa. Et l'expression Ntongwa, c'est ce qui a donné la table ronde ici chez les Européens. Ils ne l'ont pas inventé. Voyez-vous? La table ronde, la table est ronde et tous les sages sont là assis pour, en cas de crise, chacun donne son avis. Et c'est à partir de tous ces avis rassemblés qu'on va tirer conclusion. La conclusion devient la base de la solution. Et c'est ça le cerveau, en fait. Vous voyez? Mais ce n'est pas leur invention à eux. Donc nous ne sommes pas les derniers. Mais on est les premiers à avoir mis ça en place. Le Ntongwa. Comprenez? Donc nous, quand les anciens se retrouvaient au Mbongi, Casa Palabre, pour trouver solution à un problème, c'était ça l'ésotérisme. Je me souviens, moi, j'étais au village, je me suis réveillé, tiens, j'avais l'insomnie, il était peut-être 5h, 6h. Je me réveille comme ça, je vais dehors, bon, je ne craignais pas, hein, j'étais un garçon insouciant, ou le diable du village, ou quoi là. Je sors comme ça, et j'entends, j'avais d'abord entendu le coq chanter. Ça m'a donné le courage, je me suis dit, bon, il fait jour. J'ouvre la porte comme ça, tout était vraiment lugubre, quoi. Mais je regarde au Mbongi, il y a le feu qui est en train de donner. Je dis, oh, mais hier on avait éteint le feu, on avait écarté le bois, parce que le feu
la flamme ne peut s'accentuer que si le bois est rassemblé. Mais là, on avait écarté le bois pour éteindre le feu. Je me suis avancé et je vois deux ombres. J'ai reconnu les ombres. Mon arrière-grand-père et son neveu héritier qui devrait lui succéder au trône. Je me suis approché. L'autre a dit, oh, quel curieux. Enfin, le neveu, quoi, a dit, quel curieux. Et le grand-père, l'arrière-grand-père qui a dit, mais si lui, il était né au village, je pense que il allait être ton successeur. Après, ils m'ont appelé. Tiens, viens t'asseoir. Je suis venu, assis là, donc on était trois. Mais la conversation entre les deux, moi, je ne comprenais rien parce qu'ils parlaient Sundi. Mais moi, un enfant de la ville, je parlais que Lari. Bien que le Lari vienne du Sundi, mais je ne comprenais jamais le Sundi du fond, quoi. Et au fil du temps, je commençais à capter quelques mots. Et depuis ce jour-là, j'avais pris goût, je savais, ah, ces gens-là, ils se retrouvent à telle heure. Mais quand j'avais la force de me réveiller, je me levais. Et je venais les rejoindre. Mais ça commençait à partir de 5 heures. Les deux, ils se retrouvaient dans la transmission. Donc le grand-père préparait son neveu pour une succession. C'est ça l'ésotérisme. Mais là, ils sont aussi en train de se mettre en position du cerveau, quoi. Voilà. Donc c'est le Ntongwa. Donc le neveu était là assis sur le Tanawa. Vous connaissez ce qu'on appelle le Tanawa? C'est le siège allongé là. Hein? Donc il y a un qui parle et l'autre écoute. Voyez-vous? Donc c'est comme si ils étaient dans une séance de psychanalyse, quoi. Hein? Le vieux qui déversait et le neveu qui encaissait. Et l'assistant qui était devenu moi, ne comprenant rien. Mais aujourd'hui, quand je revois tout ça, je dis, mais c'était le Ntongwa. Oui, c'était le Ntongwa. Voyez-vous? Donc, quand nous sortons les mots, quand dans les propos qui font la richesse de notre langage, nous devrons comprendre l'origine des mots. Donc quand on dit le cerveau, c'est la table ronde ici. Le Ntongwa, c'est le cerveau qui est la table ronde chez les Européens. Donc on n'est pas les derniers. On est devenu dernier parce qu'on était premiers. Pour les croyants, les premiers seront les derniers. Voyez-vous? Donc c'était pour faire le lien entre le Ntongwa, que nous appelons cerveau chez nous, et la table ronde ici. Alors c'est pour dire, mes frères, et nous devrons aussi le dire à nos enfants, que ne soyons pas complexés de comment les Européens mènent leur vie, de tout ce qui est structuré ici. Tout vient de nos ancêtres. Le fait de ne pas transmettre, on se retrouve en position, donc on est relégué à zéro. Voilà pourquoi notre crise de l'identité. Voilà. Et car c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Jean-Pierre Mwanza, grand frère, merci. Je pense que tu auras matière à redire là-dessus. Je sais que tu connais aussi. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.